Ce mois de novembre qui vient de se conclure n'avait pas très bien commencé avec très peu de nouveautés dans le monde de l'horlogerie, mais heureusement pour nous, ça s'est bien rattrapé au cours du mois et il y a de magnifiques montres qui ont été annoncées. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti! On commence avec des montres qui sont sorties pour le Grand Prix de Formule 1 à Las Vegas. La première montre est une Tag Heuer Monaco noir squelettée avec des touches de rose sur les index des heures et sur les sous-cadrans à 3 et à 6 heures. Et la deuxième, qui est déjà beaucoup plus intéressante pour moi, c'est la Franck Muller Crazy Hour. Je trouve le mélange des couleurs super cool avec en plus de ça une complication que je trouve super intéressante qui est la Crazy Hour. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, comme vous pouvez le voir, les heures ne sont pas du tout dans le bon ordre et donc si la montre fonctionnait comme toutes les autres, les heures seraient tout simplement pas lisibles ou plutôt illogiques. Mais non, grâce à cette complication, on est en présence d'une heure sautante, mais elle va sauter de manière à rejoindre le bon chiffre des heures et ça peu importe où il se trouve sur le cadran. Donc super complication et superbe montre. Deux montres maintenant que je trouve horribles avant de passer aux montres que je trouve superbes. On commence par la nouvelle Nomos Zurich World Time Sambal. Et je dois dire que de toutes les Nomos que j'ai vues jusqu'à maintenant, c'est vraiment celle que j'aime le moins. Je n'aime ni les couleurs, qui ne vont pas du tout ensemble d'après moi, avec ce bracelet gris, le rose du sous-cadran des secondes et ce bordeaux et blanc du cadran. Ensuite, la disposition du deuxième fuseau horaire n'est lui non plus pas du tout à mon goût, mais bon, tout ça ce sont purement des critiques subjectives et les montres Nomos sont connues pour être de très bonne qualité. C'est juste que moi, ce style minimaliste me fait penser aux montres fashion qui ne valent pas un rond et qui n'ont pas de caractère, donc je n'aime pas du tout cette marque et s'il y a des gens qui aiment, je tiens à vous dire que je respecte entièrement vos goûts, ce n'est juste pas à mon goût personnel. Et là, pour la deuxième montre que je déteste, c'est la nouvelle Tudor Black Bay céramique. Et c'est assez bizarre parce que quand je l'ai regardée pour la première fois, je me suis dit qu'elle était vraiment cool parce qu'elle est colorée et vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez Tudor. Mais bizarrement, plus je la regarde, moins je l'aime. D'ailleurs, celle-ci aussi, elle est sortie pour le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est vraiment originale et je pense qu'elle saura trouver son public si un jour elle sort pour le grand public. On passe aux belles montres maintenant avec ces Maurice Lacroix en céramique noire et en céramique blanche qui sont sublimes. Ces montres ont un diamètre de 42 mm pour 11 d'épaisseur. Elles ont une date à 3 heures qui va avoir un fond qui va être de la même couleur que le cadran et ça c'est toujours un plus qui rajoute de la symétrie au cadran et à l'arrière on va avoir un fond de boîtier en verre qui permet d'observer le mouvement de la montre. En parlant de ce mouvement, il a une toute petite réserve de marche de 38 heures, ce qui est quand même un peu limite à mon goût. Pour 3100 €, c'est une montre qui vaut la peine d'être prise en considération quand on cherche une montre en céramique. Salut toi qui aimes les montres et qui aime être au courant des dernières sorties horlogères, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne de manière entièrement gratuite en appuyant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. En plus d'être gratuit, ça me soutient énormément et ça m'aide à te proposer du contenu de plus en plus qualitatif, donc merci pour le soutien. Oublie pas le like et le commentaire. Merci. Omega de son côté a sorti deux nouvelles Seamaster Diver 300 de 42 mm de diamètre, l'une avec un cadran noir avec un cadran à motif vague et une version grise avec un cadran brossé qui est magnifique. La chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir enlevé la date alors que les autres modèles ont le même diamètre mais viennent avec une date. Ma version préférée, c'est vraiment le Total Gris qui, avec ce bracelet en métal, a vraiment un look fou. À l'arrière, on voit toujours le magnifique mouvement Omega avec une réserve de marche de 55 heures et la montre est étanche à 300 mètres de profondeur. Et je trouve que pour 7200 €, c'est une magnifique polyvalente qui peut vraiment se porter avec tous les types de vêtements et peut donc être même votre seule montre sans problème. Audemars Piguet s'est associé à COS pour sortir une toute nouvelle Royal Oak Concept que je trouve super cool où on va retrouver l'emblématique personnage de la marque sur le cadran. Et honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à une si belle montre après avoir vu leur dernière collaboration où la seule chose qu'on pouvait voir c'était 2 X sur le cadran d'une Royal Oak en or. Ce qui était quand même pas très folichon. Bien sûr, sur cette montre, on retrouve un tourbillon à 6 heures et c'est une édition qui est limitée à 100 exemplaires. Bien entendu, le prix n'est pas affiché sur le site de la marque.
Du côté de chez Essence, qui est une des marques que j'adore parce qu'ils font des montres vraiment complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, on a deux nouveaux modèles qui ont été annoncés et ce sont des modèles très épurés. L'une a un cadran de couleur gris et l'autre un cadran bleu très vif. La manière de lire l'heure sur ces montres est vraiment très intéressante puisque tout le cadran va venir bouger, la grande aiguille et l'aiguille des minutes, alors que l'heure va être lue dans le sous-cadran qui va lui-même se balader tout autour du cadran. Donc à chaque fois qu'on va regarder le cadran, on va toujours avoir une autre disposition de celui-ci et ça c'est vraiment sympa. Ensuite, niveau réserve de marche, on a une petite réserve de marche de 36 heures et la manière de remonter cette montre est très spéciale puisque comme il n'y a pas de couronne sur la montre, ça va se passer à l'arrière. Et il faudra donc venir tourner le fond de boîtier de la montre afin de venir la remonter ou afin de changer l'heure. Diamètre de la montre pour finir 39 mm et la montre coûte 12 500 francs suisses. Et on va finir en beauté avec deux nouvelles Girard-Perregaux Laureato 38 mm, l'une avec un cadran vert qui pourrait même passer pour du gris et l'autre qui va avoir un très beau cadran bleu. D'ailleurs, ces montres sont très fines avec seulement 10 mm d'épaisseur et elles sont étanches à 100 mètres de profondeur, ce qui pour moi est vraiment le minimum acceptable afin de pouvoir au moins passer la montre sous l'eau sans devoir avoir peur pour elle, que ce soit par accident ou encore quand on veut la nettoyer. Magnifique mouvement avec une réserve de marche de 46 heures et un rotor qui va être en or rose 18 carats. Et j'avais oublié de préciser que la montre a une date à 3 heures et la montre est affichée à 15 700 €. Voilà, ceci conclut cette vidéo des actus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si le contenu de la chaîne vous plaît. Le like et le commentaire sont eux aussi fortement appréciés. Et moi je vous dis à ce vendredi pour une vidéo spéciale Saint-Nicolas où je vais vous annoncer les modalités du concours pour gagner la montre. Donc à vendredi, au revoir.